Et au verset 31, il est dit, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tout le peuple, une lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Son père, c'est-à-dire le père de Jésus-Christ, et sa mère étaient dans l'étonnement de ce que disait de lui. Alors Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que se révèlent les pensées intimes bien des cœurs. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Après avoir, depuis sa virginité, vécu 7 ans avec son mari, elle était restée veuve. Parvenue à l'âge de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Survenant à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance des choses. Et quand ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent à Galilée, à Nazareth, leur ville. Verset 40. Cependant, l'enfant grandissait, il se fortifiait et se remplissait de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui parmi les docteurs. Voilà un peu cette portion autour duquel nous allons nous attarder aujourd'hui. Et nous avons une méthodologie que nous utilisons. Cette méthodologie, c'est de réfléchir sur 2 ou 3 questions par rapport à une portion. Nous cherchons à savoir de qui ou de quoi parle-t-on dans cette portion. Et la deuxième question qu'on se pose, c'est celle de savoir, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre? Quelque chose dont nous avons à faire ou peut-être à ne pas faire? Quelque chose dont nous avons à croire ou à comprendre par rapport à ce passage? C'est un peu ces 3 questions, 3 ou 4 questions que nous essayons de répondre lorsque nous abordons une étude biblique. Et voilà pourquoi nous allons peut-être répondre à la première question. C'est d'ailleurs rappeler à ceux qui nous suivent depuis un certain temps de quoi nous sommes en train de parler sur ces passages. Et à cette question, moi, je vais répondre moi-même. Donc, sur ces passages, on est en train de parler de la naissance, sinon des circonstances qui ont entouré la naissance de Jésus-Christ. Nous avons parlé de la naissance et aujourd'hui, nous sommes arrivés à Jésus-Christ. 8 jours de vie. C'est de Jésus-Christ qu'on est en train de discuter. Y a-t-il quelque chose que le Seigneur veut nous apprendre, veut que nous comprenions, veut que nous sachions, veut que nous fassions ou ne fassions plus? C'est ce que nous allons aborder tout à l'heure. Verset 40, plutôt 30, 31, 32, nous allons les prendre ensemble, peut-être jusqu'au 33, 30, 31, 32, 33. Évidemment, 30 et 31, c'est un peu le rappel de ce que nous avons dit la fois passée. Siméon qui dit, Seigneur, maintenant, tu peux me laisser, tu peux laisser ton serviteur partir en paix, parce que finalement, j'ai vu ce que tu as préparé devant tout le peuple. Et au verset 32, il dit, ici, une lumière pour la révélation des nations. Dans d'autres versions, on dit une lumière pour les Gentiles, une lumière pour les autres. Et on précise sur ce même verset, il sera une gloire pour Israël. Et la Bible dit, c'était tellement étonnant, c'était un peu incompréhensible et étonnant en même temps pour Joseph et Marie d'entendre toutes ces choses-là qu'on est en train de dire de Jésus-Christ. J'ai, de manière un peu abstraite, de manière invisible, divisé cette portion en 3 parties. La première partie, c'était la partie où on parle de Siméon, où Siméon est en train de dire des choses, donc du verset 30 si vous voulez jusqu'au verset 34. La deuxième partie c'est des versets 35 jusqu'au verset 38 où on parle maintenant d'une autre prophétesse Anne avec d'autres éléments. Et la troisième partie évidemment c'est là où on dit Joseph et Marie ayant vu toutes ces choses ferment le bagage et ils rentrent Bethléem. À chaque étape on va faire une sorte de conclusion parce que il y a un mot très important ici qui est sorti, c'est la révélation. Bien aimé, nous devons savoir que chaque fois que nous lisons le passage, ce passage c'est un passage que chacun de nous l'avons lu des centaines de fois durant toute notre vie chrétienne. À telle enseigne que quand on parle de ces passages, je dis oh c'est un passage que j'ai déjà lu. Mais parfois nous n'allons pas en profondeur pour comprendre pourquoi cette portion d'écriture Dieu l'a choisi pour être placée dans la Bible. La Bible dit chaque portion, chaque partie, chaque passage est là pour un but. Et il faut chercher à savoir pourquoi cette portion est là. Pour être un disciple excellent, cette catégorie de disciples que nous prenons sur Mayap Mission Radio, nous voulons des disciples qui non seulement, enfin pas seulement des disciples qui ont tous les passages bibliques dans la tête. Tu peux lui parler, lis-moi Matthieu 7:7, il te répète. Tu dis, lis-moi Marc 28, il te dit. Parce que c'est comme ça qu'était ils étaient très forts dans la parole de Dieu. Ils connaissaient la parole, mais ils ne connaissaient en réalité rien de la parole. À telle enseigne que lorsque Jésus-Christ dit, et tu dois naître de nouveau, il s'étonne. Comment moi je dois naître de nouveau à mon âge? Jésus dit, même toi, maître de la loi, tu ne connais
pas cette chose. C'est ce que nous ne devons pas être. Seulement des gens qui mémorisent le passage biblique. Et quand quelqu'un cherche un passage biblique, oh, voilà, lui il ne connaît pas ce passage biblique-là. C'est pas ça que l'Éternel attend de toi. Que tu bloques les passages bibliques. C'est bien beau de bloquer le passage biblique. Mais l'important, c'est de chercher à savoir pourquoi le Seigneur l'a mis là-bas. Pourquoi le Seigneur voudrait que tu saches, que tu comprennes. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que tu comprennes au travers de cette portion-là. Sinon, tu seras qu'un chrétien qui est là pour répéter des choses. Voilà pourquoi nous allons rentrer sur cette première partie, les 3 premiers versets. Ici, on parle de Siméon qui dit au Seigneur, merci, maintenant je peux mourir. C'est une vision, c'est une prophétie, plutôt pas vision. C'est une prophétie, c'est une promesse que le Seigneur a donnée et que Siméon attendait toute sa vie. Mais voici, les jours où la promesse s'accomplit, il pense que demain il peut mourir. Finalement, cette promesse n'était pas pour lui. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous, lorsqu'on attend une promesse de Dieu, on se dit, oh, c'est quelque chose pour lequel moi je vais vivre les restes de ma vie. Bakomona. Donc, nous comprenons que la promesse de Dieu pour nous, c'est pour notre avantage. Mais lorsque nous voyons les cas de Siméon, on dirait de manière des hommes, finalement, cette promesse n'était pas pour l'avantage de Siméon. Parce que aussitôt la promesse s'accomplit, demain déjà il appelait la mort. Mais quand est-ce qu'il va enjoy, comme on dit en anglais, pour l'accomplissement de la promesse de sa vie? Voilà pourquoi je voudrais qu'on revienne. Je voudrais poser cette question. Finalement, cette promesse n'était pas pour Siméon. Pourquoi alors? Quelle était la finalité de Dieu en accomplissement cette promesse dans une partie de la vie de Siméon, quel que soit les temps qu'il a mis à attendre la promesse et les temps qui lui est resté après par rapport à l'accomplissement de la promesse? 90% de son temps, c'était en train d'attendre cette promesse. Finalement, on dirait en tout cas la finalité. Je ne pense pas que c'était pour la gloire, sinon pour le bien, sinon pour l'intérêt, sinon pour l'avantage de Siméon. Finalement, la finalité, c'était quoi? De Dieu en donnant cette promesse à Siméon et en veillant à ce que Siméon puisse voir l'accomplissement de cette promesse. La finalité, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu voulait démontrer en donnant cette promesse et en accomplissant cette promesse en Siméon? Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour conclure cette première partie, le Seigneur a quelque chose de nouveau. Il voudrait que toi, tu saisisses. C'est ton rêve. Vous comprendrez qu'avec moi, cette promesse énoncée plusieurs années avant par plusieurs prophètes. La Bible dit tous ceux qui l'ont précédé n'ont parlé que de lui. Et tous les prophètes qui sont passés avant lui n'ont parlé que de lui. Et Dieu a parlé particulièrement à Siméon. Parce que c'est ces passages que nous sommes en train d'étudier. Nous voulons rester, nous faisons toujours un effort de rester dans les contextes, ne pas trop généraliser, sinon on rate le réma de ces contextes-là. Nous restons dans ces contextes, une promesse particulière que Dieu donne personnellement à Siméon. Dis-toi, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie venir. Siméon n'était pas le seul. Ils avaient entendu, ils savaient, ils ont appris que ce Messie viendra. C'est tout Israël finalement qui attendait. Mais Dieu n'a pas parlé à tout Israël. Vous ne mourrez pas avant de voir le Messie. Mais pourquoi Dieu a voulu circonscrire? Pourquoi aujourd'hui Dieu voudrait nous parler d'un message, d'une prophétie spécifique qu'il a donnée à une personne spécifique? Pourquoi? Et pourquoi Dieu va faire attendre cette promesse, l'accomplissement jusqu'à ce que Siméon soit vieux? C'est pourquoi moi je voudrais qu'on réfléchisse. Finalement, pourquoi Dieu va dire à Siméon, tu ne mourras pas avant de voir le Messie? Est-ce que c'était pour affermir la foi de Siméon? Je ne crois pas. Parce que Siméon, à ce stade de sa vie, il n'avait plus besoin de quelque chose pour qu'il croie en Dieu. Non. La Bible nous décrit que c'était un homme qui passait tout son temps au temple. Et on ne peut pas le faire si on ne croit pas à cette personne devant qui on passe le temps. Moi, je ne crois pas, mais à comprendre la vie de Siméon. Pourquoi la Bible doit préciser que c'est un homme qui passait tout son temps au temple? C'est pour dire que c'est un homme qui avait foi en cette personne en qui il attendait. Donc, Siméon n'avait pas besoin d'un quelconque miracle de la part de Dieu pour croire en Dieu. Siméon n'avait pas besoin que la prophétie puisse s'accomplir pour qu'il croie en Dieu. Non, Siméon n'avait pas besoin de ça. Voilà pourquoi on peut dire, avec peu de chances de nous tromper, que cette promesse, que l'accomplissement de la prophétie, ce n'était pas pour le bien de Siméon. Mais quel est le message que Dieu voudrait nous transmettre? Et lorsque vous voyez la description que Siméon donne de cet homme, nulle part Siméon, bon, c'est vrai qu'en tant que juif, il se place lui-même comme étant bénéficiaire de la prophétie. Mais lorsqu'on voit aussi le fait que Siméon se dit, demain je peux mourir. Il dit, Seigneur, même à l'instant là, tu peux prendre mon âme. Tu peux me reprendre parce que finalement j'ai vu, même si le Messie, je ne bénéficierai pas de la mission pour laquelle le Messie est venu. De toute façon, il lui faut encore 30 ans avant que les hommes qu'on commence à bénéficier de ce qu'il est venu pour faire. Moi, je ne serai plus là. Tous ces éléments ensemble nous montrent que l'accomplissement de la promesse n'était pas nécessairement pour Siméon. Pourquoi je dis ça? C'est pour enlever un peu cette image que les chrétiens aujourd'hui a de la promesse ou sinon de la prophétie. Aujourd'hui, la prophétie, c'est quelque chose derrière lequel tout chrétien aujourd'hui court. Pourquoi? Parce qu'il veut que cette prophétie-là soit pour lui. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. La Bible parle d'un grand chef qui avait
un dilemme, un problème. On lui conseille d'aller voir tel prophète. Il dit non, moi je vais pas aller là-bas parce que ces prophètes-là, il ne dira rien de bien, de bon pour moi. Et beaucoup de chrétiens sont encore comme ça là aujourd'hui. Non, moi je ne veux pas ces prophètes-là. Non, il ne dira jamais quelque chose qui sera à mon avantage. Non, je ne préfère pas, je préfère un autre. Est-ce que tu peux aller voir frère Nico? Frère Nico, lui aussi, je ne crois pas qu'il va prophétiser quelque chose de bien pour moi. C'est comme ça que le chrétien d'aujourd'hui réfléchisse. Ils veulent aller là où on va dire quelque chose qui sera à leur avantage direct. Et c'est comme ça la prophétie fait plutôt de l'argent séjour en milieu chrétien. J'étais tenté de rentrer un peu au fait pour voir quel était le rôle. Pourquoi Dieu a institué le ministère de prophète. La Bible dit bien que c'est pour l'édification de l'église. Dieu n'a pas instauré ce ministère de prophète afin que ça puisse nous bénéficier, qu'on nous dise des choses qui plaisent à nos cœurs. Non, c'est que le Seigneur voudrait te dire par rapport à ce passage que tu as déjà lu, je le crois, et tu as déjà reçu assez de réma. Un élément nouveau que le Seigneur vient ajouter, c'est que tu comprennes que la mission première de la prophétie, c'est d'abord pour l'édification de l'église. J'ai causé avec une personne, avec mon épouse pour ne pas la citer, et une d'autres sœurs, on parlait des faux prophètes, ainsi de suite, et ils m'ont posé la question, comment savoir une vraie ou bonne prophétie, celle qui vient de Dieu, et c'est une fausse prophétie. La première des choses, c'est lorsque la prophétie va à l'encontre de sa définition, de sa raison d'être. D'office, ce n'est pas de Dieu, parce que Dieu ne fait jamais quelque chose de son contraire. C'est quoi alors finalement une prophétie qui va pas dans le sens de sa définition? C'est vrai, la définition de la prophétie, c'est pour l'édification de l'église. Une prophétie qui ne va pas dans le sens de l'édification de l'église, qu'il s'accomplisse ou pas, ce n'est pas de Dieu. Que le frère Nico vous prophétise aujourd'hui, c'est Monsieur X qui sera le président de la République demain. Alléluia. C'est Vita qui va gagner ce trophée. C'est pas une prophétie. En quoi ça édifie l'église? Que Vita gagne, que ça soit Mazembe qui gagne. En quoi ça édifie l'église? Moi, j'ai vu des gens, des vues sur YouTube. Wow, voilà l'accomplissement de la prophétie du prophète tel. Parce qu'il a prophétisé que ce serait Paris Saint-Germain qui va gagner la d'Europe. Les Champions League. Et les gens se voilà, c'est lui-là. C'est celui-là le vrai prophète de Dieu. Non, la Bible dit, la prophétie, c'est pour l'édification de l'église. C'est pas parce que ça s'est accompli que vous appellerez cette prophétie-là la prophétie de Dieu. Non, nous devons croître, nous devons devenir des chrétiens excellents. Un chrétien excellent, c'est celui qui marche par rapport à la Bible. Nous avons donné quelques éléments qui poussent à tirer la leçon. Finalement, l'accomplissement de cette prophétie, ce n'était pas pour la gloire de Siméon. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, nous l'avons dit, Siméon lui-même le dit, il sera une lumière pour les nations et une gloire pour le peuple juif. Et il donne beaucoup d'autres job description, comme on le dit en anglais, de ce que serait ce Messie. L'objectif de cette prophétie, l'accomplissement de cette prophétie, ce n'était pas pour Siméon, c'était pour toi et moi. Dieu voudrait que nous comprenions, quel que soit le temps que ça prendra, sa prophétie s'accomplit toujours. Cette prophétie est venue pour toi et moi aujourd'hui. Jadis, des Gentiles, nous étions, toi et moi. Nous étions des nations. Et la Bible dit, ces Messies devront venir pour servir de lumière pour nous, pour toi et moi. Le Seigneur voudrait te ramener encore à la base, afin que tu rentres à la source, à la naissance même, avant même la naissance, avant même que ce Jésus-là commence à opérer de miracles dans ta vie. Dieu voudrait que nous nous rappelions d'abord de ce qu'il est. Encore une fois, aujourd'hui, toi et moi, quand on parle de Jésus, la première chose qui vient dans notre tête, c'est quoi? Oh, c'est celui qui me sauvera de la pauvreté. C'est celui qui me ceci, c'est celui qui me cela. Mais la mission première, telle que énoncée par Siméon, d'après la prophétie qu'il a reçue et qui est sortie de sa bouche en esprit, première mission, c'était être cette lumière. Pour qui? Pour toi et moi. Afin que nous soyons des lumières. Christ est venu premièrement pour que toi et moi, nous soyons des lumières. En dépit de tout ce que nous vivons, en dépit de toute la souffrance, des difficultés de tous les jours, la première, l'essence de la vie. Pourquoi Dieu t'a créé et pourquoi Dieu t'a voulu être sauvé. Aujourd'hui, toi et moi, quand nous attendons que nous sommes sauvés, la première chose que nous voyons d'abord, c'est notre intérêt. Christ est venu pour notre intérêt. Christ est venu d'abord pour servir des lumières, afin que toi et moi, nous soyons des lumières. Quand vous prenez cette ampoule qui est allumée dans votre chambre, l'ampoule elle-même ne sait même pas qu'elle éclaire. Si jamais elle s'éclaire lui-même ou pas, elle ne sait même pas. Elle ne sait même pas. Mais ce sont les autres qui bénéficient de cette lumière. Une bougie, quand elle est allumée, la bougie elle-même ne sait même pas si elle reçoit les rayons lumineux qui viennent de cette flamme-là. La bougie elle-même ne se rend pas compte. Mais c'est les autres d'abord. Et c'est ce que Dieu veut que toi et moi nous soyons. Cessons d'être égoïstes. Cherchons d'abord la gloire de Dieu. Siméon décrit deuxième mission de cet enfant, c'est qui sera la gloire d'Israël. Et cet Israël dont on parle aujourd'hui, c'est toi et moi. Ce n'est pas seulement Israël, circoncis de la chair, nous l'avons dit la fois passée. C'est maintenant de cœur. Cette circoncision
circoncision de cœur qui fait de nous cet vrai Israël d'aujourd'hui. Et le Messie est venu afin que cette gloire que Dieu voudrait recevoir vienne de nous. Dieu voudrait, comme je le dis toujours, un jour se taper la poitrine devant les diables. Tu as vu ma fille Bernadette, tu as vu comment elle est, c'est ma fille, c'est moi. Dieu voudrait que les diables commencent à chercher des arguments. Oh Seigneur, tu sais, c'est à cause de ce que tu as leur a donné. Voilà pourquoi ils t'aiment. Et les diables voudraient coller cette histoire dans notre cœur. Non, ce n'est pas à cause de ça. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, rien ne nous séparera de notre Dieu. Ça ne serait pas la disette, ça ne serait pas le manque, ça ne serait pas rien de tout cela. Non, ce n'est pas à cause de ce qu'il nous donne que nous l'aimons, ou que nous devons l'aimer, ou que nous devons le servir. Mais c'est à cause de ce qu'il a voulu que ça soit en nous, cette gloire que lui attend de toi et de moi. Ouf, nous allons terminer peut-être la deuxième partie.